tarder à accueillir le frère Guy. Alléluia. Alléluia. Vous allez chanter avec moi. Un tout petit chant, on ne va pas durer longtemps. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de anges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos cris. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, Jésus. De gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Jésus est le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration pour soi, Seigneur. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons élever le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes venus célébrer ta grâce et ta majesté. Nous sommes venus bénir et célébrer ton saint nom. Nous sommes venus t'adorer, toi le Dieu des dieux. Oh Père, reçois l'adoration de mon frère et de ma soeur. Père, reçois quelque adoration ce jour. Oui, reçois l'adoration qui vient, Père, de ce lieu précis, pour monter jusqu'au ciel. Nous voulons t'adorer, toi le Dieu des dieux. Notre victoire, c'est toi. Notre victoire, c'est toi. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, grand Dieu de l'univers. Reçois. Élève ta voix, célèbre le Seigneur. Élève ta voix, alléluia. Alléluia, quelque adoration pour le Seigneur. Nous voulons t'adorer, Dieu des cieux. Nous voulons te bénir et te glorifier. Personne n'est comme toi. Notre victoire, c'est toi. Notre victoire, c'est toi. Alléluia. C'est toi notre victoire. Béni soit ton Saint-Nom. Loué sois-tu, Dieu des dieux. Seigneur fort, Seigneur puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Reçois l'adoration. Admirable, adorable,
grand Dieu de l'univers. Et pour grand Dieu puissant et fort. Et pour Dieu des dieux, Seigneur les seigneurs. Personne n'est comme toi. Oh, même au milieu de la tribulation, tu es Dieu. Au milieu de la souffrance, tu es Dieu. Dans la joie, dans l'allégresse, tu es Dieu. Quelque circonstance que ce soit, tu es Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nous soupirons après la manifestation de ta main puissante. Nous soupirons après la puissance de ta gloire. Nous soupirons, Père de gloire, par la puissance de ton esprit. Père, 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 tu es Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Reçois toute l'adoration. Reçois toute l'adoration, grand Dieu. Toute l'adoration pour toi et toi seul. Tu es le grand vainqueur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur, acclame Dieu. Il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu semblable à lui. Il est l'unique, le véritable. Alléluia. 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 Oh, je bénis le Seigneur réellement pour la louange qui a chanté des chants réellement qui sont en rapport avec ce message de ce jour. Alléluia. Et ce chant réellement l'indique clairement. Bien-aimé, l'Église est le rassemblement des vainqueurs et non des vaincus. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que tu traverses, l'Église est le rassemblement des vainqueurs. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu comme un simple homme sur la terre. Il n'était pas dans la maison des rois. Il était simple, mais il a passé sa vie dans la puissance de la victoire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es dans la victoire. Voici, lorsque tu t'approches de ce Dieu, il te communique la puissance de la victoire. Alléluia. Nous sommes un rassemblement de vainqueurs. Alléluia. Par la puissance du Seigneur. Alléluia. Acclame encore Dieu. Voulons l'acclamer, Seigneur. Reçois toute l'adoration. Tu es digne d'être célébré. L'Église, le rassemblement des vainqueurs et non des vaincus. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, tu es un vainqueur. Je suis un vainqueur. Tu dois en être convaincu à chaque moment, à chaque instant, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. C'est pourquoi le Seigneur de gloire lui-même a accepté l'humiliation. Comment comprendre que le Dieu des dieux, le Seigneur puissant, puisse quitter la gloire et descendre sur la terre et être comme un simple homme, traversant la vie comme un simple, mais en lui il y avait toute la puissance de la vie. Alléluia. Toute la puissance de la victoire. Alléluia. Nous avons réellement ce principe de la victoire, on le constate même dans la vie de tous les jours. Vous savez, un enfant, lorsqu'il est encore qu'un simple spermatozoïde, c'est un exemple que le pasteur a dit souvent et que j'ai retenu et que je ne pourrai jamais oublier. C'est-à-dire qu'au milieu des milliards, il se faufile jusqu'à arriver et à féconder l'ovule. Déjà là, il est vainqueur. Alléluia. Donc il y a une notion de victoire qui est imprégnée réellement dans la vie humaine. Et lorsque même l'enfant vit dans le sein de sa mère, 9 mois diront dans un liquide, comment comprendre qu'il ne puisse pas se noyer? Comment comprendre que dans cette eau il puisse se nourrir et vivre ainsi? Il passe des moments, mais il est victorieux de ces instants-là. Alléluia. Et lorsque même il sort de la naissance, oh, alléluia, on le frappe et pour qu'il puisse pleurer, crier. C'est son entrée sur la terre. On le frappe ainsi. Mais ce frapper-là n'entraîne que vers la joie et le fait introduire sur la terre. Alléluia. Ah, c'est pour te dire que les frappés, les difficultés, les problèmes, quelles que soient les situations qui te frappent, quels que soient les défis auxquels tu es confronté, cela ne t'empêchera pas d'aller vers la victoire et d'aller vers le bonheur que Dieu t'a. Lorsqu'on tape l'enfant, ce n'est pas pour lui faire du mal, c'est véritablement pour le réveiller, pour le sursauter à la vie. Alléluia. Quels que soient tes problèmes, quels que soient tes défis, j'ai compris ces choses et je m'attache véritablement à Dieu à cause de cela. Parce que quels que soient les problèmes par lesquels nous puissions passer, une chose est sûre, Dieu nous entraîne dans la puissance de la victoire. Alléluia. Les épreuves, les difficultés, les situations, la maladie ne pourra jamais t'empêcher d'entrer dans la victoire. Alléluia. C'est impossible parce que ce Dieu qui t'appelle est un Dieu puissant, un Dieu vrai, un Dieu véritable. En lui, il y a tout
toute la puissance de la vie. Il te communique cela. Il est digne de louange et de gloire. Alléluia. Nous voulons parler de la vie abondante. Nous sommes toujours dans ce thème-là. Et nous voulons partager ensemble le sous-thème qui est le chemin de la vie. Alléluia. Vous savez, les choses qui te font crier, pleurer dans la vie ne pourront jamais te faire départir. C'est pourquoi l'apôtre Paul a crié: qui me séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la nudité? Serait-ce la pauvreté? Serait-ce le manque? Le siècle présent ou passé? Non, rien ne peut te séparer de la puissance de ce Dieu contenu dans tout son amour. Alléluia. La vie, l'existence que nous menons est une randonnée sur des chemins déjà empruntés par d'autres. Alléluia. Je répète, la vie, l'existence que nous avons, c'est une randonnée. C'est une randonnée sur des chemins déjà empruntés par d'autres personnes. Ces chemins sont formés par des traces de ceux qui nous ont précédés. Cependant, la chose la plus fondamentale, c'est que sur ces chemins-là, ton parcours est unique et personnel. Tu as un parcours à toi personnellement. Il n'y a que toi et toi seul qui fera ce parcours, pas quelqu'un d'autre. Tu as un parcours précis et particulier. C'est ton parcours. Sur le chemin de la vie, ton parcours est particulier. Ton parcours est unique. Alléluia. Il a plu au Seigneur de te créer tel qu'il a voulu te créer. Il a plu au Seigneur de te faire tel que tu es. Tu es un être unique, à part. Même lorsque tu vois des jumeaux, on remarque quand même quelques différences. Ils sont un petit peu différents, peut-être l'oreille, quoi, mais il y a une totale ressemblance, mais l'oreille, il y a une différence, et parfois, en ce qui concerne les empreintes, c'est complètement différent. Donc tu es unique dans le cheminement de ta destinée, ton parcours est unique. Alléluia. Dans le parcours de ta vie, tu as des choix à faire, tu as des décisions à prendre, mais tu es sur un parcours qui t'est personnel, un parcours qui est unique. Et sur ce parcours, tu n'as pas regardé à gauche ou à droite, tu n'as pas regardé à gauche ou à droite, regarde vers celui qui t'entraîne vers le chemin de la vie. Alléluia. Nous parlons du chemin de la vie. Ce chemin de vie, il y a un chemin, le chemin de la vie. N'oublions pas, il y a plusieurs chemins, mais nous voulons nous concentrer sur deux chemins simplement. Jérémie 21, verset 8 dit ceci, la Bible déclare: tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Alléluia. Sur ton parcours, sur mon parcours, sur notre parcours, nous avons deux chemins. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Soit je choisis le chemin de la vie, soit je choisis le chemin de la mort. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'existe que ces deux alternatives, soit le chemin de la vie, soit le chemin de la mort. Mais c'est à toi de choisir. Et Dieu dit, j'ai mis ces deux chemins devant toi. Choisis, soit la vie, soit la mort. Donc tu es devant ce choix-là, à chaque instant, à chaque moment. Et nous voulons nous souvenir d'une femme, après une nuit douce, dans un ciel étoilé, dans un environnement de délices et de joie parfait. Cette femme fut confrontée à un choix et a dû prendre une décision. Ah, vous vous rendez bien compte que nous nous trouvons dans le jardin d'Éden. C'est un jardin rempli d'arbres portant des fruits agréables à voir et à regarder. Et elle remarque, c'est impossible de ne pas faire attention à cela, que au milieu du jardin, il y a deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle est conseillée, influencée par un être malveillant, et elle est conduite à faire un choix. Ne pense pas que ce n'est que elle qui fait ce choix-là. Aujourd'hui, toi et moi, dans notre parcours, à chaque instant, à chaque moment, nous sommes toujours, souvent confrontés à ce choix-là. Soit de choisir le chemin de la vie, soit de choisir le chemin qui nous conduit vers la mort. Alléluia. Mais c'était intéressant pour elle. Elle a vu que l'arbre était bon à manger, le fruit était bon, agréable et capable d'ouvrir son intelligence. Elle a fait le choix. Elle a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qui en est produit? C'est la séparation totale. L'homme qui avait la capacité de voir Dieu face à face. La femme qui pouvait voir Dieu face à face et lui parler. Elle me déclare que Dieu se promenait dans le jardin. On écoutait sa voix.
Et l'homme avait la capacité de lui parler, d'être en contact direct avec lui. À cause de cela, à cause de cette désobéissance, il y a une séparation totale. À telle enseigne que toi et moi, nous nous retrouvons dans cette salle. Mais si nous posons la question à celui-ci, à celle-là, pendant toute l'adoration, qui a vu Dieu? Qui a vu ses yeux ouverts pour voir la gloire du Seigneur? Très peu d'entre nous ont vu cela. La Bible déclare que Moïse avait, lorsqu'il entrait dans le temple, dans le tabernacle, il avait une représentation de Dieu devant lui. C'était extraordinaire. Dieu dit qu'il parlait aux prophètes par des songes ou par autre chose encore. Mais avec Moïse, il parlait personnellement, comme on parle à un ami. Il est entré dans une dimension de l'intimité, de la communion avec Dieu. Alléluia. Et cette dimension est parfois cachée à beaucoup. Et ce n'est pas beaucoup qui entrent dans cette dimension de la connaissance et de l'intimité de la communion avec Dieu. Pourquoi? À cause du péché, de la désobéissance dans le jardin d'Éden. Il y avait un choix à faire, soit le chemin de la vie, soit le chemin de la mort. Aujourd'hui encore, tu es devant ce choix. Et demain encore, tu seras toujours devant ce choix-là. Jusqu'au jour où nous serons véritablement dans sa présence pour l'éternité. Mais à chaque instant, à chaque moment, comme tous les chants ont dû le décrire ici, garde-moi pas à pas, je marcherai chaque jour. C'est important que Dieu nous garde, Dieu nous protège dans notre marche, dans ce parcours qui est unique. Tu seras tôt ou tard obligé de faire des choix, soit de choisir le chemin de la vie, soit de choisir le chemin réellement qui mène à la mort. Et lorsqu'elle fait ce choix, elle fait entrer le péché, l'iniquité, et elle intègre en elle la connaissance du bien et du mal. Et c'est la mère de tous les vivants, comme déclare la Bible, et tous les êtres vivants viennent d'elle. Et elle va donner naissance à des hommes de bien, à des hommes mauvais ou des hommes qui font le mal. Nous avons l'exemple, la Bible nous décrit la plupart des personnes, tel Abel, le juste. C'est un homme qui était juste. Lorsqu'on commence à peine à invoquer le Seigneur, ce bien-aimé va consacrer réellement ce qui est le plus précieux pour lui. Il le consacre à Dieu. Nous avons Enoch, un homme qui a marché avec Dieu, exceptionnel, à telle enseigne que Dieu a dit non, lui, je veux l'enlever, il ne va pas voir la mort. Nous avons Noé, le prédicateur de justice. C'est un homme de bien qui descend aussi de Ève et qui, alors que tout le monde ne veut pas de Dieu, sont séparés, lui, il est en contact avec le Seigneur. Il choisit de bâtir réellement un bateau qui va préserver l'humanité contre le déluge. Alléluia. Des hommes de bien tels que Abraham, qui va quitter réellement sa famille, une famille d'idolâtres. Il choisit de suivre Dieu sur un chemin qu'il ne connaissait pas. Il dit, quitte ton père et ta mère, et je t'indiquerai réellement un pays qu'il ne connaissait pas. Mais il fait confiance à ce Dieu-là, au milieu de plusieurs dieux. Comprends bien que Abraham était dans un milieu idolâtre, mais il a dû faire réellement ce choix-là, choisir ce Dieu véritable, qui voulait l'entraîner dans des endroits qu'il ne connaissait pas. Mais il a fait confiance à ce Dieu. Alléluia. L'exemple de Moïse, que nous avons vu, qui a été dans l'intimité, qui a permis la délivrance réellement de tout un peuple. Nous voyons David, le chante agréable. C'est des hommes de bien. Et bon, nonobstant, il y a quelques erreurs, c'est vrai, mais en général, ce sont des hommes de bien. Nous avons des hommes du mal tels que Caïn, qui était le premier meurtrier. Nous avons Nimrod, qui, la Bible dit, c'était le premier qui est devenu puissant sur la terre. Nous avons Pharaon. Vous pouvez donner plusieurs exemples des personnes qui vivent maintenant, Hitler, Mobutu, qu'en sais-je encore, des gens qui sont mauvais. Mais voyez que devant le choix qui était donné à Ève, soit de choisir le chemin de la vie, soit le chemin de la mort. Lorsqu'elle a fait le choix de la mort, elle a fait entrer la connaissance du bien et du mal, et elle a pu engendrer des hommes, soit de bien, soit de mal. Mais le désir, l'objectif de Dieu, c'était qu'elle puisse entrer en contact avec l'arbre de vie. Il y avait 2 arbres dans le jardin. Ils étaient au milieu, c'était impossible de ne pas tenir compte de cela. Mais comment est-ce qu'elle a été attirée simplement vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, délaissant totalement l'arbre de la vie? Alléluia, elle a délaissé cela. Ce que Dieu veut au travers de ce choix-là, Dieu veut des hommes vie. Dieu veut que des hommes puissent avoir sa vie en lui. Si Ève avait fait le bon choix, avec Adam aussi, de prendre
prendre réellement le fruit de l'arbre de vie. Donc les enfants qui seraient sortis d'elle seraient des hommes de vie, non pas réellement des hommes de bien ou soit des hommes de mal. La Bible déclare que le premier homme a été une âme vivante, mais le second, le Christ de la gloire, est un esprit vivifiant. Donc en lui il y a la vie. Donc tu vois par ce tableau que l'objectif de Dieu, c'est d'introduire, de mettre sa vie au-dedans de l'homme, au-dedans de nos vies, de nos existences. Il s'applique à ce que cela soit possible. Le choix a été donné à Ève de choisir la vie. Le choix a été donné également de faire le choix de la vie à chaque instant, à chaque moment, de choisir la vie et de refuser totalement le mal. Alléluia. Le psaume 16, le verset 11, nous voulons lire ensemble. Psaume 16, verset 11. La Bible déclare, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Ça c'est le psalmiste qui s'écrit. Oh, c'est son espérance. Il dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie ou le chemin de la vie. Mais plus loin, l'apôtre Pierre va déclarer dans Acte 2, verset 28, il change la conjugaison du verbe du futur, il passe au passé. Il va dire, tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. Alléluia. Entre le cri d'espérance réellement du psalmiste et le cri de conviction de fait de l'apôtre, il s'est passé quelque chose. Il y a comme un intermède ou comme un moment clé qui se passe là. Donc il y a comme une séparation. On quitte de l'espérance jusqu'à proclamer une conviction véritable. Qu'est-ce qui se passe là? C'est ce qui est connu et reconnu de tous. Et ce qui fait le fondement même de ta présence. Il fait le fondement du salut pour tous les hommes. À savoir que Dieu, dans sa miséricorde, a voulu, malgré la faute de l'homme, descendre sur la terre, prendre le corps humain, se sacrifiant à la croix, mourant. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Il a accepté la misère pour toi et moi. Il a accepté la mort honteuse à la croix. On l'a crucifié. Une mort honteuse. C'est la mort qu'on réservait aux criminels. Mais celui qui était innocent vis-à-vis de la loi romaine, innocent vis-à-vis de la loi juive, qui était condamné pour toi et moi. Alléluia. Celui-là met fin à une simple espérance et permet que la conviction, que le fait soit là. Tu me fais connaître. Maintenant, c'est possible. Ce n'est plus qu'une simple espérance. Ça devient une réalité. Une réalité. Il rend réel la puissance de la vie. Il rend réel le chemin de la vie. Ce chemin qui était caché aux hommes. Voici le Christ de la gloire. Rend cela possible. Alléluia. C'est pourquoi ta foi en lui est importante. Mets ta foi en lui. La Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a une vie qui rend ce qu'on appelle la régénération, tandis que la mort est entrée à cause du péché, mais la foi en Christ te met et communique en toi la puissance de la vie. Il y a une vie en toi, il y a la vie de Dieu en toi, et ce qu'on cesse, l'Esprit cesse de nous marteler, et c'est la vérité, qu'il y a une vie abondante en Dieu, et ce Dieu-là veut le placer, cette vie en nous. Il place sa vie véritablement en nous. Alléluia. Dieu veut ton bonheur, et à cause de cela, il commence par s'introduire lui-même au-dedans de l'homme. C'est un mystère extraordinaire. Comment un Dieu puissant, la Bible dit que le ciel, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais il choisit de placer la puissance de sa vie en toi, alors que tu es simple mortel, sujet à des erreurs, à des faiblesses. Comment comprendre un Dieu pareil? Comment comprendre? C'est pourquoi quand il y a des gens qui comprennent, deviennent fous. C'est pourquoi tu verras un roi danser comme un fou, parce qu'il comprend la puissance de l'action de ce Dieu-là. Et lorsque même on se moque de lui, il n'en a
Que faire? Parce qu'il sait qu'il loue et qu'il célèbre un Dieu puissant qui met la puissance de la vie en lui. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est un fait. C'est un fait. Jésus-Christ, en payant le prix fort à la croix, nous donne, nous ouvre le chemin de la vie. Il a payé le prix fort. Nous avons été rachetés, non par l'or ni l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Tel que tu es là, le sang a coulé pour toi. Tel que nous sommes là, le sang a coulé à cause du sang. Nous sommes donc un rassemblement de vainqueurs, parce que le sang qui a coulé, c'est le sang de l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. En lui, il n'y a pas de péché, ni d'iniquité. Mais pour lui, réellement, il a payé le prix pour toi et moi, afin que la vie de Dieu soit en nous et que nous puissions réellement prendre conscience du chemin de la vie. Alléluia. Le psaume 16, verset 11 dit: tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Nous remarquons trois vérités ici. Dieu nous donne une connaissance du chemin de la vie. Deuxième chose, Dieu nous révèle le cercle de son intimité, à savoir que le chemin de la vie te conduit dans sa présence. Et en restant dans sa présence, cette présence te fait demeurer sur le chemin de la vie. Alléluia. C'est le cercle de l'intimité avec Dieu. Et troisième chose, c'est le chemin de la vie nous conduit toujours et toujours vers le bonheur. Alléluia. Dieu nous donne une connaissance du chemin de la vie. Oh, le psalmiste pouvait crier: tu me feras connaître. L'apôtre crie: tu m'as fait connaître. Donc Dieu nous donne une connaissance, la connaissance du chemin de la vie. Mais par cette connaissance, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela? La connaissance du chemin de la vie, c'est que Dieu veut absolument que tu le connaisses personnellement. Parce que la vie est la vie de Dieu. Dieu lui-même est vie. Et lorsqu'il veut que nous puissions le connaître, l'arbre de vie était la représentation de Dieu lui-même. La vie de Dieu, c'est lui-même. Donc Dieu veut que tu le connaisses lui et lui personnellement. C'est ça le désir de Dieu. Tu me feras connaître, c'est le cri du psalmiste. Tu m'as fait connaître, c'est le cri de l'apôtre. C'est que je puisse connaître Dieu et Dieu lui-même. Nous voyons que la connaissance réellement de Dieu passe nécessairement par trois étapes. Nous savons que pour connaître Dieu, je veux connaître Dieu au travers des œuvres qu'il fait. Connaître Dieu par les œuvres, c'est connaître Dieu grâce à ce qu'il fait, à ce qu'il accomplit. Connaître Dieu par les voies de Dieu consiste à connaître les principes qui font que Dieu fasse telle chose ou ne fasse pas telle autre chose. À la fin, c'est connaître Dieu, lui et lui seul. Alléluia. Nous devons faire ce choix. Le psaume 103 nous éclaire à ce sujet en disant: il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux enfants d'Israël. Donc Dieu fait le choix de révéler ce chemin de la vie par la connaissance de sa propre personne. Il nous indique le chemin de la vie, de la vérité, en le connaissant lui et lui seul. Donc connaître le chemin conduit et revient à connaître Dieu et Dieu lui-même. Alléluia. Connaître Dieu, le connaître personnellement. Mais cela prend quelques étapes. D'abord, on apprend à connaître Dieu au travers des œuvres qu'il a fait. Donc, je prends un exemple ici, l'exemple d'un frère qui est malade, une maladie incurable, le prend, il prie, il cherche Dieu, il demande réellement la faveur du Seigneur, il reçoit la guérison. Il loue, il célèbre Dieu. Donc il apprend à connaître Dieu au travers des œuvres qu'il a fait. L'œuvre que Dieu a accomplie dans sa vie lui permet de connaître ce Dieu-là. Et vous regardez, vous n'êtes pas sans savoir que dans la Bible, plusieurs personnes qui ont vu les œuvres de Dieu dans leur vie, ils ont donné le nom de Dieu à travers de ces circonstances ou péripéties où ils sont passés. Voyons que Abraham, lorsque Dieu va se manifester en donnant réellement un agneau à la place de son fils, il va crier: Jéhovah Jireh, à la montagne de Dieu il sera pourvu. Lorsqu'ici il y a un problème de maladie, il est l'Éternel qui guérit. Donc à chaque circonstance on découvre l'aspect de Dieu, on apprend à le connaître au travers des œuvres qu'il a fait. N'oublie pas quelque chose que Dieu a fait. Tu peux indiquer, appeler Dieu au travers de ce qu'il a déjà fait pour toi. Au travers de ce qu'il fait, tu apprends à le connaître, à connaître ce Dieu-là. Et tous ceux qui ont eu le privilège
privilège de voir Dieu se manifester au travers des œuvres précises dans leur vie, ont eu à connaître personnellement ce Dieu-là. C'est une première étape dans la connaissance de Dieu. Voir Dieu au travers de ce qu'il fait dans ta vie. Tu étais malade, tu as prié et Dieu t'a guéri. Et tu connais ce Dieu-là qui guérit. Alléluia. Et tu peux le bénir en disant, tu es l'Éternel qui me guérit. Et tu étais en difficulté, il t'a soutenu. Tu peux dire, c'est ce Dieu-là qui me soutient. Donc on connaît Dieu au travers de ce qu'il fait, au travers de ce qu'il accomplit. Lorsqu'il accomplit quelque chose, tu apprends à le connaître. C'est pourquoi nous voulons prier que Dieu fasse des grandes choses, afin que tout un chacun, le monde entier, apprenne à connaître Dieu. Que le Dieu qui agit dans ta vie au travers des circonstances multiples et variées, que tu apprennes à le connaître, c'est une première étape. La seconde étape, c'est connaître Dieu dans ses voies. Ses voies, c'est-à-dire, c'est connaître Dieu au travers des principes selon lesquels il fait telle ou telle chose. Parce que quelqu'un dira que sans principe, personne ne peut être prince. Donc on a besoin de principes. C'est impossible que Dieu puisse faire quelque chose sans des principes précis. Nous savons que si tu viens auprès de lui et que tu confesses tes péchés, il est capable de te pardonner. Alléluia. C'est les principes de Dieu. Donc tu n'as pas fait beaucoup de gymnastique. Lorsque tu te présentes devant de lui, c'est un principe, il te pardonnera. Et le principe est que si tu le cherches, tu vas le trouver. C'est un principe. Donc si tu appliques ce principe, tu découvres ce Dieu-là. C'est des principes. Lorsque tu viens et tu as confiance en lui, tu pries, tu jeûnes, tu le cherches, tu vas le trouver. La Bible dit, cherchez Dieu tandis qu'il est prêt. Recherchez-le encore tandis qu'il il se trouve. Alléluia. Ah, béni soit Dieu. Donc, lorsqu'on connaît Dieu au travers de ses voies, on connaît les principes selon lesquels Dieu fait telle ou telle chose. Vous vous souviendrez que lorsque le peuple va faire telle chose qui ne plaisait pas à Dieu, directement Moïse va avoir l'intelligence de dire fais ceci, fais cela, parce que la plaie va directement taper le peuple. Parce qu'il connaissait réellement les voies, les principes qui font que Dieu fasse ceci, cela. Lorsque j'entre dans cette connaissance, en savant que Dieu a des principes précis, j'entre encore dans une autre dimension de la connaissance de ce Dieu. Alléluia. Mais ce que Dieu désire, c'est d'entrer encore dans cette troisième étape de la connaissance de Dieu et de Dieu lui-même. Au-delà de ce qu'il fait, au-delà même des principes. Reprenons l'exemple du frère qui est malade. Disons, prenons l'exemple pour étayer cela en disant que bon, on prend d'abord qu'il était malade, il a prié, Dieu l'a guéri, il découvre le Dieu qui agit au travers des œuvres. Et lorsque il arrive qu'il puisse pécher, un malheur lui arrive, il retombe encore malade, il recherche le Seigneur, il prend pitié, il découvre que le Dieu a des principes, lorsqu'on vient vers lui, il pardonne. Alléluia. Mais s'il arrive encore qu'il puisse tomber malade, non pas à cause d'un péché ou quelque chose d'autre encore, il comprend que ce Dieu-là est un Dieu qui fait des œuvres. Il comprend que ce Dieu est un Dieu de principe. Même si la maladie tarde encore, il y a en lui une conviction intérieure. Même si le médecin dit que réellement il va mourir, mais lui, ne va pas s'inquiéter. Il sait que son Dieu va agir. Il y a une compréhension, une communion intime en lui. C'est pourquoi tu verras des temps où une circonstance arrive. Les gens à gauche ou à droite peuvent douter. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu ne doutes pas. Il y a une conviction au-dedans de toi et qui te confirme que non, Dieu va faire. Les circonstances sont contraires, les situations sont difficiles, tu ne vois pas réellement le bout du tunnel, mais il y a une conviction à l'intérieur. C'est une étape réellement profonde de la connaissance de Dieu et de Dieu lui-même. Cela passe par la vie. Cette vie-là te donne, la vie de Dieu en toi te donne la connaissance de Dieu et de Dieu lui-même. Alléluia. Nous pourrons prendre, j'ai déjà pris l'exemple du frère qui a un problème, en difficulté. Nous pourrons prendre n'importe quelle situation. Au travers des circonstances, des situations, des défis de la vie, tu apprends à connaître Dieu dans la manifestation de ses œuvres. Tu apprends à le connaître au travers des principes qui dictent qu'il puisse faire ceci ou ne pas faire cela. Tu apprends à connaître Dieu aussi dans l'intimité, dans une communion encore plus profonde, à telle enseigne que tu ne regarderas ni à gauche ni à droite, quelle que soit la situation, parce que tu apprends à connaître ce Dieu-là personnellement. C'est pourquoi la Bible dit à plusieurs
passage, connais le Dieu de ton Père, parce que ton Père a eu réellement à le côtoyer, réellement Dieu, à voir Dieu dans la manifestation de sa puissance. N'oublions pas, nous sommes sur un chemin, mais que d'autres ont déjà passé par là. Mais toi, tu as réellement ton parcours qui est unique, mais comprenons que nous pouvons regarder à gauche et à droite, non pas pour tanguer, mais pour réellement prendre exemple et modèle. Alléluia. Nous comprenons que les œuvres de Dieu nous font connaître Dieu. Nous comprenons que les voies de Dieu nous introduisent dans une connaissance de lui. Nous comprenons également que nous devons entrer dans une connaissance beaucoup plus profonde que cela. C'est-à-dire que tu dois être amené à connaître Dieu, non au travers de ce qu'il est capable de faire, non au travers de ce qu'il peut pouvoir faire, mais au-delà de cela, que tu ne vois ou que tu ne vois pas. C'est cette dimension-là que Dieu veut réellement nous amener. Et c'est possible à cause de la vie qu'il place en nous. Alléluia. Dieu nous donne une connaissance du chemin de la vie. Et cela passe par la vie qu'il a mis en nous. Lorsque je crois au Seigneur, lorsque je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, la vie de Dieu entre en moi. Il y a une régénération. L'esprit qui était mort à cause du péché reprend vie. Il y a la vie de Dieu au-dedans de toi. Tu comprendras que cette vie est telle que lorsque tu as cette vie et qu'un jour tu es peut-être poussé à aller faire quelque chose de mal, tu verras que au plus profond de toi, tu ne te sens pas à l'aise. Je me rappelle toujours lorsque je me suis converti et que réellement les amis voulaient aller en boîte, parce que ça j'étais à l'époque quand j'étais à Kinshasa. Donc je suis entré dans cette boîte, mais je sentais que c'était pas ma place. Et beaucoup l'ont constaté, même l'ont témoigné. Tu te sens que c'est pas là. Tu sens qu'il y a c'est la présence de la vie de Dieu en toi. Alléluia. Cette vie nous donne la connaissance de Dieu, nous aide étape après étape à le connaître. Alléluia. Que la vie de Dieu en toi t'aide à le connaître davantage. Ma prière cet après-midi, que la puissance de la vie de Dieu t'emmène encore dans une connaissance profonde de ce Dieu-là, au-delà de ce qu'il a fait pour toi, au-delà de ce qu'il est capable de faire, au-delà des principes qui fait que Dieu va certainement faire ceci ou cela, mais qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, toi tu restes confiant. Voilà l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsqu'ils sont prêts à être jetés dans la fournaise ardente, ils vont dire au roi que Dieu nous sauve ou ne nous sauve pas, nous ne prosternerons pas devant ta statue. Voilà. Et lorsqu'on les jette même, donc il est arrivé même, on les a jetés. Donc c'est-à-dire que le Dieu qui accomplit les œuvres les a laissés. Le Dieu qui se manifeste au travers des principes, lorsqu'on l'invoque, il repent. Ce Dieu-là les a laissés. On les a introduits dans la fournaise ardente. Alléluia. Mais la connaissance du Dieu intime, alors il y a eu un quatrième membre dans la fournaise ardente. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui a mis la vie en toi. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le Dieu des dieux. Vous voyez, c'est cette connaissance intime que Dieu veut nous pousser à entrer dans ce mystère. C'est des choses extraordinaires, mais que tu es obligé d'y entrer. Nous sommes obligés d'entrer dans cette dimension de la connaissance de Dieu de manière intime, de manière complète. Alléluia. Que Dieu nous aide, que cette vie en lui nous aide à entrer encore dans cette connaissance de lui, le connaître encore davantage. La Bible déclare dans Osée 6, connaissant, cherchons à connaître Dieu. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc Dieu vient pour notre bonheur. Lorsque tu apprends à le connaître, il vient pour le bonheur. Il vient pour pouvoir t'aider en conséquence. Alléluia. N'oublions pas que le chemin vers l'arbre de vie a été caché, protégé par des chérubins, aux ailes déployées avec une épée. Donc c'était complètement impossible. Mais Dieu ouvre réellement la porte. Dieu est un Dieu qui se cache dans Ésaïe 45, 15. C'est un Dieu que l'on ne trouve pas facilement. C'est un Dieu qui se cache. Mais il choisit de nous révéler réellement sa présence au travers de cette vie qui nous communique. Et nous passons à deuxième étape. Première étape, Dieu nous donne une connaissance du chemin de la vie. Deuxième étape, Dieu nous révèle le cercle de son intimité. Le cercle de l'intimité de Dieu, c'est que le chemin de la vie ou la vie que Dieu introduit en toi te conduit nécessairement dans sa présence. Il est impossible que la vie de Dieu en toi te conduise en dehors de la présence de Dieu. La vie en toi te conduit vers la présence de Dieu. À telle enseigne que voici, tu es ici présent dans cette salle parce que tu veux célébrer, glorifier, parce qu'il y a la vie te pousse à le faire. Lorsque tu es à la maison, tu as des temps où tu t'agenouilles, tu te prosternes parce que la vie est en toi, te pousse dans la présence de Dieu. Et lorsque nous laissons cette vie nous
pénétrer, lorsque nous laissons cette vie réellement nous entraîner dans la présence, lorsque nous relisons le psaume 16, le verset 11, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, les délices éternelles à ta droite. Alléluia. Donc la présence de Dieu symbolisée par sa face et à sa droite. Alléluia. Lorsque je cherche Dieu, le but, l'objectif, c'est de parvenir devant lui face à face. Le but, l'objectif, c'est de venir et être véritablement à sa droite. C'est l'objectif de la vie de Dieu qu'il communique en toi et en moi. Cette vie nous pousse à aller dans la présence de Dieu, à aller devant sa face, non pas devant des idoles, non pas devant des images taillées, non pas devant les dominations des autorités, mais devant Dieu et Dieu lui seul, devant sa face et véritablement à sa droite. La droite, c'est le lieu de la puissance, le lieu de la majesté, le lieu de la décision de Dieu. Il veut absolument, au travers de sa vie, te conduire là-bas, devant sa face et véritablement à sa droite. Et à sa droite, vous voyez bien ceux qui ont eu à le voir face à face, à être réellement à sa droite. Nous avons le cas du prophète Élie. C'est un homme qui se tenait devant Dieu, devant sa face. Il a dit, ce jour-là, il n'y aura point de pluie, ni de rosée, même les rosées, même pas la pluie, même la rosée. Il a interdit la rosée. Sinon à ma parole. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Parce qu'il était de ceux qui restaient près de lui. Il était à la droite de Dieu. Il pouvait commander aux éléments de la nature et les éléments de la nature ne pouvaient lui obéir. Alléluia. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, la vie dans laquelle nous sommes est un monde de pouvoir et de puissance. C'est impossible de vivre sans pouvoir, sans puissance. Lorsque vous entrez dans des mondes comme la politique, vous entrez dans des sphères un peu importantes, vous comprenez que là-bas, il faut avoir le pouvoir. Lorsque vous êtes un peu un homme naturel, vous ne comprenez pas toujours qu'il faut le pouvoir, qu'il faut une puissance. Ouais, les gens qui entrent en politique, qui entrent dans les hautes sphères, c'est impossible, il a besoin de pouvoir. Même les gens qui font la musique, qui deviennent des stars, il est impossible, il doit avoir quelque chose, sinon il ne dure pas. Il peut sortir un beau chant aujourd'hui, demain tout le monde l'a oublié. Il nous faut une puissance, c'est pourquoi ils vont vers les idoles, parce que c'est impossible de marcher sans la puissance, sans un pouvoir nécessaire. Moi, tu verras que les gens vont vers les idoles, les gens vont vers la sorcellerie, on leur dit de marcher nu, de faire ceci, cela, de faire des choses extraordinaires. Ils le font parce qu'ils veulent le pouvoir. Alléluia. C'est impossible, le monde, c'est possible, le monde fonctionne comme ça. Il faut le pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi chercher Dieu, te conduire réellement dans sa présence, devant sa face. Ce n'est pas la face de n'importe qui, c'est celui qui est au-dessus de tous les dieux, de tous les idoles, et le Seigneur de gloire et d'éternité, devant sa face. Donc la vie de Dieu en toi te donne la possibilité. C'est ça le cercle de l'intimité de Dieu. Elle te pousse. Tu vois, il y a des jours où toi-même tu sens, non, je dois prier. C'est la vie qui te pousse à cela. Mais tu peux à un moment toi-même le dire, non, bon, je suis fatigué, je ne le fais pas. Et souvent, on peut passer des temps et des temps devant la télévision et tu peux penser toute une journée, même ne pas dormir. Vraiment, il y a des séries, tu zappes ici, tu zappes, tu sens que tu es fort. Mais bon, si on dit, bon, entre en prière, tu vas voir, directement le sommeil vient. Tu ne comprends pas parce que c'est des choses extraordinaires. Alléluia. Mais les choses naturelles de la vie, la télévision, les choses assez simples, tu verras que tu auras la force. Moi, je me rappelle quand on était encore jeune, on a fait marathon de films. On est passé on a fait 2 jours sans dormir, ne regardant que des films. Mais si tu me dis maintenant on fasse 2 jours de prière ici, tu vas me retrouver en train de dormir. Donc tu vois que souvent nous sommes intéressés par des choses ainsi et nous négligeons réellement la connaissance et rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Cette vie en nous. Donc on doit laisser la vie de Dieu nous être communiquée pour nous entraîner dans sa présence. Donc nous comprenons le cercle de l'intimité de Dieu. C'est-à-dire que sa vie qu'il a communiquée en toi te pousse réellement dans sa présence, te pousse à chercher la présence de Dieu, te pousse à venir devant sa face, te pousse à arriver à sa droite. Imagine lorsque tu es à la droite de Dieu, tu es capable de dire à des situations de changer. Et c'est cela notre désir, c'est cela réellement notre objectif. Lorsque tu viens à Dieu, c'est cet objectif que tu dois poursuivre, à savoir entrer dans cette dimension où tu es devant la face de Dieu, où tu es véritablement à la droite de Dieu. Nous ne nous contentons pas réellement du superflu. Nous avons besoin d'entrer plus loin, d'aller plus haut encore. Enfin, moi je soupire après cela, parce que nous avons besoin de cela. C'est totalement indispensable pour toi et moi d'être devant la face de Dieu et véritablement être
à sa droite, là où on prend des décisions. Parce que le monde fonctionne avec le pouvoir. Sans pouvoir, tu ne peux pas fonctionner. Nous avons besoin de ce pouvoir. Or, la vie de Dieu nous communique la puissance, nous communique ce pouvoir. Alléluia. Nous communique cela. Nous avons besoin réellement de faire confiance à Dieu, de chercher sa face. Vous avez cherché la face de Dieu, demande entrer dans des prières, dans des dimensions de prière, de le chercher, de le rechercher encore. Dieu est un Dieu qui se cache, il ne se révèle pas facilement. Il faut le chercher, il faut le rechercher. Il se trouve tandis que tu le cherches. Et tu vas le trouver, c'est un principe, tu vas le trouver, mais il faut que tu le cherches. Il faut que tu le cherches et tu vas le trouver. Cherche Dieu, cherchons le Seigneur. La puissance de la vie de Dieu en nous nous pousse à le chercher jusque devant sa face, non pas devant les idoles, mais devant la face de Dieu, non pas ailleurs, mais à la droite de Dieu, à la droite de sa majesté, là où des décisions se prennent. Prenons l'exemple d'Abraham qui était capable d'être dans le conseil de Dieu. Lorsque Dieu veut détruire Sodome, lui peut donner un conseil, mais tu peux ne pas détruire. Ah mais non, tu peux laisser. Donc tu vois, tu entres dans une intimité réelle et profonde. Donc tu as la capacité, en étant devant la face de Dieu, de bouleverser les circonstances de la vie, de bouleverser les circonstances de la vie des frères et des sœurs. Donc tu peux, parce que tu es devant la face de Dieu, changer les événements, le cours de l'histoire. C'est important réellement d'entrer, que Dieu nous aide à être de ceux-là, de celles qui entrent réellement dans la présence de Dieu et qui réellement souhaitent absolument être à sa droite, la droite où on conseille Dieu, la droite où on est dans le conseil de Dieu pour qu'on comprenne ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut accomplir. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. C'est cette intimité, cette communion que nous devons rechercher. Et la vie de Dieu nous pousse à cela. C'est sur le cercle de son intimité. Et lorsque elle nous pousse à cela, elle nous fait demeurer également dans le chemin de la vie. Lorsque je demeure dans la présence de Dieu, je suis à sa droite. Il est impossible que je puisse choisir un autre chemin, si ce n'est le chemin de la vie et de la vie. Alléluia. Et connaissons ces choses, cherchons à connaître Dieu. Nous avons besoin d'entrer dans cette dimension réellement de la connaissance et de la prière, de l'intimité avec Dieu. Tu as besoin d'être un intime de Dieu. C'est l'objectif. Vous voyez, dans le jardin, c'était l'objectif de Dieu, que Adam et Ève soient les intimes de Dieu. Et pourquoi il passait le temps? Il venait dans le jardin, il marchait, la voix de Dieu, il écoutait pendant la soirée, il était là. Lorsqu'il faut nommer les animaux, Dieu est là. Donc c'est ça, l'intimité, la communion, c'est le désir de Dieu. Dieu nous aide, la puissance de sa vie en nous puisse nous aider véritablement à entrer réellement dans sa présence et y demeurer et à être réellement dans une communion totale et parfaite avec lui. Alléluia, c'est très important, cela, c'est nécessaire. Je vais vous donner réellement un témoignage. C'est un prophète, je connais au Congo, qui subitement est tombé malade, il est mort. Et un message a été donné, on a dit, parce que malheureusement ça n'a pas été filmé, on a dit, dans 6 jours, Dieu va le réveiller. Les gens qui étaient là, d'autres n'ont peut-être pas cru, mais ceux qui avaient la conviction sont restés. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà appris à connaître Dieu au travers des œuvres que Dieu fait. Ils avaient appris à connaître Dieu en sachant que Dieu a certains principes. La Bible dit, il ressuscite les morts. C'est un principe que l'on connaît. Mais si on vient avec un mort ici, peut-être la plupart d'entre nous, on va décamper. Parce que nous ne sommes pas encore dans la dimension réellement de l'intimité, de la communion avec Dieu. Nous pouvons prier ici, si un mort ressuscite, je crois que la plupart vont prendre tous les différentes portes ici. On a prié pour qu'il ressuscite, mais dès qu'il ressuscite, on va prendre la poudre des scampettes, on va courir ici et là, parce qu'on a peur maintenant du fruit réellement de notre prière. Alléluia. Mais c'est cette intimité que Dieu désire. Dieu leur a dit, aie confiance, le prophète va ressusciter après 6 jours. Donc ils ont pris, il était déjà dans le formol, réellement dans la morgue. 6 jours après, on a tiré, il est ressuscité. Il est là. Malheureusement, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de film pour filmer, mais c'est une évidence, c'est quelqu'un que l'on connaît, que je connais, et qui véritablement a été ressuscité. Et Dieu lui a révélé des choses qu'il va annoncer réellement au monde. Donc c'est des choses extraordinaires. C'est possible d'être dans la
la communion, dans l'intimité, de connaître Dieu au-delà de ce qu'il fait, au-delà des principes qui le dictent à faire ceci ou cela, d'entrer dans une intimité, une communion plus profonde encore, là où tu entres dans une dimension où tu es devant la face de Dieu et à sa droite. Et à sa droite, on donne réellement des décisions. C'est là où nous devons soupirer. Vous savez, les gens qui sont dans la sorcellerie, la magie, sont dans des dimensions de pouvoir. Moi, j'étais chez le prophète T.B. Joshua et il y avait un homme là qu'on a délivré. Cet homme, il a dit dans toutes les églises où il est passé, personne ne l'a jamais vu. C'est-à-dire que lui, dans le spirituel, il ne touche jamais la terre. Donc, tu peux le voir en train de marcher, mais en fait, spirituellement, il ne marche pas. Il est au-dessus comme ça. Il survole. Dans toutes les églises où il est passé, personne ne l'a jamais vu. Donc il est dans des dimensions de la sorcellerie, de l'occultisme que tu ne peux pas imaginer. Ces gens-là sont dans des dimensions extraordinaires, évoluant dans des mondes extraordinaires. Vous savez, si tu n'as qu'à regarder des films qui parlent un petit peu le monde de Narnia ou des trucs comme ça, ces gens donnent l'exemple des mondes qui existent. Ils sont dans des dimensions de la puissance. Et nous voyons que l'Église souvent néglige ces choses et nous sommes comme en deçà, alors que nous devions être dans des dimensions de la puissance et de l'autorité. Vous voyez le cas de Élie avec les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal qui n'arrivent pas à faire tomber la pluie, c'est qu'avant ils pouvaient le faire. Mais c'est parce que Élie était dans une autre dimension qu'il a dit il n'y aura plus et il n'y a plus. Parce que Baal c'était un dieu de pluie. Donc lui il a mis fin et c'est pourquoi il n'y avait plus de pluie. Sinon à sa parole, il est entré dans une autre dimension. Alléluia. Et c'est cette dimension de la vie que Dieu soupire pour toi et moi. Nous voulons soupirer après cette intimité, cette communion avec Dieu. C'est très très important. Dieu nous demande cela. Dieu veut que nous puissions entrer dans cette communion. Nous voulons lire le livre de 2 Chroniques 34, versets 1 à 33. Ah, j'ai oublié le troisième point, qui dit ceci, que le chemin de la vie nous conduit nécessairement vers le bonheur. Alléluia. La vie de Dieu qui te fait connaître Dieu personnellement, son objectif, l'objectif ultime, c'est te conduire dans le bonheur. C'est te conduire dans ce lieu de joie, de félicité, d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est l'objectif de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi il a placé l'homme dans le jardin. C'est cela l'objectif. C'est-à-dire le bonheur. C'est-à-dire la joie. Donc c'est l'objectif de Dieu à chaque instant. L'objectif que poursuit la vie de Dieu en toi, c'est de conduire dans le bonheur. Quelles que soient les circonstances, les situations par lesquelles tu passes, tu dois être conscient que la vie de Dieu te poursuit et te mène véritablement vers le bonheur. Nous avons l'exemple du peuple d'Israël qui a été torturé, tout cela, mais passant par le désert et tout. Mais Dieu avait un objectif de les amener en Canaan. Alléluia. Et nous, comme le jardin d'Éden a été refusé à tous les hommes à cause de la désobéissance, mais Dieu, dans sa miséricorde, parce qu'il a toujours cet objectif du bonheur, réserve pour nous la nouvelle Jérusalem céleste. Nous sommes dans la nouvelle Jérusalem de Mont, c'est comme une préparation à cette nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. La préparation dans l'église de Dieu te prépare réellement à ce lieu de majesté, à cet endroit de la majesté de Dieu. Donc Dieu n'est jamais perturbé par les circonstances, les situations de vie. Il a un objectif qu'il poursuit, c'est de conduire véritablement dans le bonheur. Et ça, la vie qu'il met en nous, nous y conduit nécessairement, inexorablement. Alléluia. C'est quelque chose de vrai et de réel. Nous lisons 2 Chroniques, verset 34. Chapitre 34. 2 Chroniques. À Leuven, j'ai lu tout, mais ici, je veux prendre quelques passages seulement. Le texte, il est assez long. 2 Chroniques 34, je lirai certains passages, je sauterai d'autres pour aller un peu plus vite. 2 Chroniques 34 parle de l'histoire de Josias. 2 Chroniques 34, je lis au nom de Jésus. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David son père et ne se détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en métal fondu. On renversa devant lui les autels de Baal. Il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient au-dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en métal fondu, les réduisit en poussière. Il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Il brûla les ossements des prêtres sur
différents autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Je saute verset 7. Il renversa les autels, les mit en pièces, les idoles, les images taillées, et les réduisit en poussière. Il a battu toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. Verset 8. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison de Dieu, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Masséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Je passe au verset 14. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit, Shaphan le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et le rendu aussi compte en disant, tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont marché l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan le secrétaire dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija et à Shikam, fils de Shaphan, à Abdan, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Asaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël, en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Verset 23. En consultant la prophétesse, elle leur répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous envoie vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici je ferai venir des malheurs sur ce lieu, sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi, mais parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu, ne s'étendra pas, mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce lieu, contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements, que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix, et dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Verset 29, le roi fit assembler tous les anciens de Juda, puis il monta à la maison de Juda avec tous les hommes, les habitants, les sacrificateurs, les lévites, de tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 32, il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem, Benjamin, les habitants de Jérusalem, agir selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Il les obligea, tous ceux qui se trouvaient en Israël, à servir l'Éternel leur Dieu pendant toute sa vie. Ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Alléluia. Nous parlons ici de la vie du roi Josias. Son nom signifie l'Éternel guérit. La guérison, c'est la délivrance du mal. Lorsque la maladie vient, Dieu vient pour nous guérir, pour nous délivrer. Et comment est-ce que cet enfant lui donne ce nom? Alors qu'il provient des parents qui sont idolâtres. Il vient, son père s'appelait Amon, et son père a été un mauvais roi, c'est-à-dire il est né dans la tribu de Juda, mais il va mal marcher, il va choisir de servir les idoles et des dieux de métal. Son grand-père aussi, Manassé, ça a été un mauvais roi. Vous pouvez lire dans le livre de Chroniques, dans le livre de Rois, c'est aussi un mauvais roi qui a choisi de servir les idoles, et c'est eux qui ont peuplé tout le pays réellement des idoles et des esprits impurs, réellement dans l'adoration, réellement des esprits, en construisant des hauts lieux et des autels pour célébrer des démons. Et ce n'est que Ézéchias, son arrière-grand-père, qui a pu réellement marcher conséquemment. Nous remontons, nous pourrons voir Josaphat, quelques rois, mais la plupart ont mal marché, ont véritablement choisi réellement de servir les idoles. Nous revenons sur la décision, c'est-à-dire qu'ils sont de la tribu de Juda. Ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont été choisis de l'alliance de Dieu. Mais délibérément, ils vont choisir, même ayant reçu l'onction, de regarder à gauche et de choisir les idoles, de choisir réellement les dieux de métal ou de bois. Ils font ce choix-là. Mais Josias fait un autre choix. N'oublions pas, nous sommes sur ce parcours-là. Et ce parcours est unique et individuel et propre à toi-même. Tu peux regarder à gauche et à droite, mais juste pour prendre exemple, mais pas pour copier le mauvais exemple. Ici, nous voyons que
Josias, malgré que ceux qui l'ont précédé ont mal marché, lui, devant le choix qui doit être fait le bon choix. Il n'a que 16 ans lorsqu'il fait ce choix-là. Et le livre de Rois précise, en donnant le nom de sa maman, que certainement, parce que son père était vraiment un idolâtre, certainement sa maman a contribué, ou quelques personnes à côté, à le faire connaître ce Dieu-là. Donc il y a une connaissance de Dieu en lui, il y a un choix qu'il fait de suivre le véritable Dieu, alors qu'à côté, d'autres font un autre choix. Lui fait le choix de suivre Dieu. Très jeune, il choisit de servir Dieu et de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Très jeune, il choisit la purification de Juda. Il choisit de détruire les autels, de détruire réellement les hauts lieux, les idoles. C'est un choix qu'il fait. Il fait le bon choix. La vie que Dieu communique en lui le pousse réellement à enlever les impuretés dans la maison. Et plus loin encore, nous voyons qu'il va travailler à la réparation de la maison de l'Éternel, alors que son grand-père avait contribué à ce que la maison de l'Éternel soit perturbée, que le service de l'Éternel ne puisse pas marcher. Mais lui, il va réparer la maison de l'Éternel. Plus loin encore, lorsqu'on répare, on découvre le livre de la loi. Et lorsqu'on lit cette loi, lui, il est directement touché à cause de la vie de Dieu en lui. Il est touché par rapport aux voies de Dieu. Il comprend que ils ont marché longtemps sans marcher tel que Dieu le voulait. Et que, en connaissant ce que Dieu a capacité de faire, certainement ce qu'il a prévu de faire, il accomplira. Alléluia. Et nous, comme ce Josias, nous sommes dans ce monde. Nous savons aussi que ce monde va vers la perdition. Nécessairement, il y a des gens qui vont aller dans la géhenne s'ils n'embrassent pas la foi en Dieu, la foi en Christ Jésus. S'ils n'entrent pas réellement, ils ne font pas entrer la vie de Dieu en eux, certainement, nécessairement, ils iront en enfer. Tout comme à cette époque, Josias est sensible aux voies de Dieu, à ce qui pousse Dieu à faire ceci ou cela. Et comment cela est possible? Au travers de la parole. Et je voulais mettre l'accent sur ça. On a mis l'accent sur la présence, la prière, rechercher Dieu, mais aussi l'intérêt primordial de la parole ici, qui est comme une indication. Vous savez, sur le chemin, il faut des indicateurs. Et le meilleur indicateur, ce n'est pas les hommes, parce que les hommes sont faillibles. Le meilleur indicateur, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est infaillible. C'est un indicateur spécial et particulier pour t'aider sur le chemin de la vie. Et il va tenir compte de la parole. Et à cause de cette parole, il va appliquer, il va marcher en conformité avec cette parole, en enlevant les idoles, en séparant réellement le culte réellement des démons et en rétablissant le culte véritable de Dieu. Donc, il met la parole de Dieu en avant. Il introduit le peuple dans l'alliance à cause de la vie qui est en lui. Une onction. Il ne laisse pas les autres seuls. Il veut vraiment que Dieu nous aide au travers de cette vie à mener d'autres. Et la Bible dit plus bas réellement que pendant toute sa vie, les gens qui étaient avec lui ne se détournèrent pas de l'Éternel. C'est cela le but et l'objectif réellement de la vie de Dieu en nous. C'est très important que le Seigneur nous aide, que la puissance de sa vie en nous véritablement nous aide à cela. La Bible dit dans Deutéronome 30, verset 19, choisis la vie afin que tu vives. Et cette vie en nous nous passionne pour Dieu et nous aide à être utile, comme Josias est utile réellement pour sa famille, pour sa nation, pour ses amis. Il a été utile. La vie de Dieu en lui l'a véritablement aidé à être utile. Alléluia. Que Dieu nous aide dans la connaissance de sa personne, une connaissance intime. Que Dieu nous aide à entrer dans ce cercle de l'intimité de sa grâce. Que réellement cette intimité puisse te toucher à chaque instant. Pour que tu entres devant sa face. Pour que tu t'introduises à sa droite. Pour que réellement l'incrédule, que le frère, la sœur, les gens de ta famille puissent bénéficier de cette position d'autorité que Dieu te donne parce que tu te positionnes à sa droite. Que Dieu t'aide véritablement à cause de la vie qu'il introduit en toi. Que pas à pas, dans ce parcours qui est le tien, que tu arrives jusqu'au bonheur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ta seule boussole, c'est véritablement la parole de Dieu. Cette parole te guide, te conduise et qu'elle t'aide réellement dans la vie à chaque instant, à chaque moment. Dieu veut que tu sois heureux cette année. Reste dans sa présence. Regarde la parole, médite devant sa face et à sa droite. C'est le secret du bonheur. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Par moi. Alléluia. Et le Père dit, Dieu est fidèle, lui qui nous a invités à la communion avec son Fils, Jésus-Christ. Jésus étant la parole de Dieu, Jésus étant la parole qui s'est faite chair, nous avons besoin, n'est-ce pas, de chercher, entrer dans cette intimité, entrer dans ce gouvernement, entrer dans ce royaume. Nous cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Ainsi tous les restes vous seront donnés en plus. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons que Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Dieu nous cherche à ce que nous soyons heureux. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie afin, n'est-ce pas, que nous puissions demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous avons besoin de tout cela. Alléluia. S'il y a une chose que Dieu déteste dans la vie, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Nous avons besoin de nous attacher à Dieu. Comme Job dit, attache-toi donc à Dieu. Alléluia. Et tu auras la paix. Jette l'or d'Ophir dans la poussière. Jette-le dans la rivière. Et fais de l'Éternel ton or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous avons besoin, peuple de Dieu, de pouvoir savoir que lorsque nous sommes attachés à Dieu, nous vivons dans sa présence. Jésus a dit, je voudrais que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi, afin qu'il voie ma gloire. Alléluia. Et il faut que chacun d'entre nous voie la gloire de Dieu. Pour arriver à cela, il faut avoir un cœur pur. Un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu n'as pas un cœur pur, tu as de la haine, de l'inimitié, de l'envie, de la convoitise, des rejets, de toutes sortes de divisions, toutes sortes de comportements qui n'honorent pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu et tu n'auras pas l'autorité de Dieu. Jésus-Christ, il est celui qui avait été promis dès le jardin d'Éden. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jésus est mort à un lieu dit Golgotha, le crâne, là où il a versé son sang. Et son sang parle encore aujourd'hui, plus que le sang d'Abel. Jésus-Christ te fait entrer dans la victoire. Son sang te donne la justice. Tu es juste, tu reçois la grâce de Dieu et la justice de Dieu et tu règnes dans la vie. Par Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Je vais vous demander de vous lever maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout dans nos familles, dans nos vies, il y a eu des moments d'égarement. Il y a eu des moments des gens qui ont été touchés le fétiche. Il y a des gens qui sont tournés vers l'occultisme. Il y a des gens qui se sont tournés vers des sorciers, vers des marabouts, vers toutes sortes d'histoires qui ne donnent pas vie, mais qui amènent la malédiction sur nos vies. Voilà pourquoi en ce jour, je brise cela. Je brise au nom de Jésus toutes les paroles de la malédiction, toutes les paroles, je les brise de la sorcellerie. Je brise au nom de Jésus-Christ tout programme diabolique qui a été fait dans ta famille, par toi-même ou par les membres de ta famille. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées.
Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vivras, tu ne mourras pas maintenant. Au nom de Jésus, tous les programmes qu'on a fait, tous les projets qu'on a fait sur ta vie, pour raccourcir ta vie, pour te détruire, tu vivras. Jésus seul peut te faire entrer dans la tombe. Jésus seul possède les clés de David. Jésus possède la clé de David. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes du bonheur pour toi. Il ouvre les portes de la vie pour toi. Que Jésus ouvre les portes du succès pour toi. Qu'il ouvre les portes de la bénédiction. Pour les portes de la réussite. Au nom de Jésus, les portes de l'échec. Que Jésus les ferme. Au nom de Jésus, qu'il ferme les portes de l'échec. Qu'il ferme les portes de la désobéissance, les portes de la maladie, les portes de la mort. Je les brise au nom de Jésus. Que Jésus-Christ manifeste sa gloire, car ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Maintenant tu vivras, tu ne mourras pas. Tu raconteras les merveilles de Dieu. Tu raconteras les gloires de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Élève-toi, Seigneur notre Dieu. Amène ton peuple. Amène ton peuple. Que personne ne meure cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la vie par l'Esprit de Dieu. La vie, Zoé. La vie de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La vie, que cette vie soit en toi maintenant pour communiquer cette vie dans ton corps, dans chaque partie de ton corps, dans tes nerfs, dans tes vaisseaux, dans tes ossements, dans tes articulations. Au nom de Jésus, que tu sois en bonne santé. Au nom de Jésus, Proverbe 4, verset 20. Il proclame que la parole de Dieu, que tu dois écouter la parole, que tu dois garder la parole, et que la parole de Dieu est un médicament pour toi. Elle est comme un médicament. Ainsi, Josué 1:8 proclame, médite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, afin que tu réussisses et tu mets en pratique ce qui est écrit, n'est-ce pas, afin que tu puisses réussir dans toutes tes voies. Au nom de Jésus, réussis au nom de Jésus, réussis au nom de Jésus. Vain est la victoire dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Toute la gloire, toute la gloire. Seigneur, que ton peuple voie ta gloire, que ton peuple vive dans ta paix, que ton peuple vive dans la joie, au nom de Jésus de Nazareth, et que la parole de Dieu le puisse faire avancer encore plus loin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.